Malheureusement, les situations d'urgence impliquant de la violence sont une réalité potentielle au travail. Ces situations peuvent comprendre la présence d'un tireur actif sur les lieux. Ces types d'événements, bien que rares, se produisent, et l'une de vos responsabilités professionnelles est d'être préparé et de savoir comment réagir si une telle situation d'urgence se produit sur votre lieu de travail. Le fait de connaître les procédures à suivre en cas d'urgence pourrait faire toute la différence entre la vie et la mort. L'objectif de ce programme est de vous familiariser avec les pratiques de base en matière d'intervention en cas de violence au travail. Ces pratiques vous aideront à vous préparer et à faire face à une situation d'urgence violente. Lorsqu'une urgence survient, le temps est souvent votre pire ennemi. Vous devez être en mesure de réagir de manière rapide mais calme pour minimiser les incidences défavorables d'une situation d'urgence. La formation et la préparation sont des éléments essentiels pour pouvoir réagir de manière calme et efficace en cas d'urgence. Regardons brièvement quelles sont les informations générales en matière de préparation que tous les employés doivent connaître et comprendre. Sachez où se trouvent les sorties, les voies d'évacuation, les abris contre les tempêtes et les lieux de rassemblement désignés que l'établissement utilise en cas d'évacuation des lieux. De nombreux établissements ont en place une équipe de première intervention formée pour prendre en charge les blessures et les urgences médicales. Assurez-vous de savoir comment convoquer cette équipe si nécessaire. Vous devez également connaître l'emplacement du téléphone le plus proche pour appeler le 911 ou un autre intervenant d'urgence. La formation et la préparation vous permettent d'intervenir calmement lors d'urgence. C'est pourquoi il est très important de participer à une formation en intervention en cas d'urgence et à des exercices d'urgence lorsqu'ils ont lieu. Prenez au sérieux votre formation en intervention en cas d'urgence, posez des questions et assurez-vous de bien comprendre la matière. En cas d'urgence impliquant de la violence, rappelez-vous de rester calme. Servez-vous de votre formation en intervention en cas d'urgence pour assurer le meilleur dénouement possible pour vous et vos collègues. Nous allons maintenant aborder les interventions appropriées en cas de violence au travail. Il est difficile de prédire quand un collègue ou une autre personne deviendra violent, mais vous devez connaître les indices d'un comportement potentiellement violent et les signaler à l'autorité appropriée. L'un de ces signes est l'augmentation de la consommation d'alcool ou de drogues illicites. Un autre indicateur est une augmentation inexpliquée de l'absentéisme de la personne ou un ensemble de plaintes vagues qu'elle mentionne concernant son bien-être physique. La dépression ou le retrait social sont également des indices du potentiel de violence, de même que d'importants sauts d'humeur et des réactions visiblement instables ou émotives. Les personnes vulnérables à la violence parlent souvent de leurs problèmes à la maison et font des commentaires non sollicités sur la violence, les armes à feu, d'autres armes dangereuses et les crimes violents. Si vous remarquez un de ces signes indicateurs de comportement violent potentiel, alertez votre intervenant en ressources humaines ou une autre personne responsable du traitement de ce type de problématique. Bien entendu, la nature humaine est de ne pas vouloir s'impliquer ni de signaler le comportement d'une collègue à la direction. Cependant, grâce à votre intervention, votre collègue pourra obtenir l'aide appropriée si nécessaire et ainsi prévenir un incident violent. Si une personne démontre un comportement violent envers vous, la façon dont vous réagissez pourra aider à désamorcer la situation. Rappelez-vous de rester calme et de garder vos bras en position basse, non menaçante. Ne croisez pas les bras et ne fermez pas les poings. Essayez de rester à au moins 5 pieds de la personne et évitez tout contact. Si la personne vous attrape, essayez de vous échapper et de vous éloigner. Si vous ne pouvez pas vous éloigner, appelez à l'aide. Lorsque vous êtes confronté, évitez que la situation dégénère en violence physique. Éloignez-vous de la personne par tous les moyens possibles et signalez immédiatement la situation à votre superviseur ou aux gens responsables de la sécurité.
Il semble qu'au cours des dernières années, le nombre d'incidents de violence au travail impliquant un tireur actif a augmenté de manière alarmante. On peut définir un tireur actif comme une personne activement engagée à tuer ou à tenter de tuer des personnes dans une zone confinée où des gens se trouvent. Dans la plupart des cas, les tireurs actifs utilisent des armes à feu et il n'existe aucune méthode ni aucun fil conducteur quant au choix des victimes. Dans la plupart des incidents où un tireur actif se trouvait sur les lieux de travail, le tireur était généralement un employé ou un ancien employé mécontent ou encore un membre de la famille d'un employé ou d'un ancien employé. Le fait de savoir comment réagir à la situation et passer à l'action pourrait faire toute la différence entre la vie et la mort. Si un tireur actif se trouve à proximité, cherchez rapidement le moyen le plus raisonnable de protéger votre vie. Si vous pouvez sortir sans vous exposer à un danger supplémentaire, quittez les lieux le plus rapidement possible. Laissez vos effets personnels derrière vous et avertissez les autres du danger pendant que vous sortez. Ne déclenchez pas l'alarme incendie, car cela risquerait de mettre les autres en danger s'ils évacuent d'un lieu sûr vers un lieu se trouvant sur le chemin du tireur. Lorsque vous évacuez, gardez vos mains visibles pour indiquer aux autres que vous n'êtes pas le tireur. Dans certains cas, il peut être plus sécuritaire pour vous de rester où vous êtes et de vous cacher. C'est le cas si vous vous trouvez dans un endroit sécuritaire qui n'est pas menacé par une attaque immédiate. Enfermez-vous à clé dans une pièce si possible et restez caché. Si la porte ne peut pas être verrouillée, bloquez-la avec des gros objets lourds et éteignez les lumières. Si le tireur est à proximité, restez calme et silencieux. Éteignez les radios, les ordinateurs et les téléphones portables et fermez les stores. Si vous décidez de vous cacher, ne vous regroupez pas avec vos collègues. Dispersez-vous. Il est beaucoup plus facile pour un homme armé de tirer un groupe de personnes que des individus. En cas d'évacuation ou si vous êtes caché, appelez le 911 dès que vous le pourrez en toute sécurité. Rappelez-vous que peut-être d'autres personnes appellent le 911 et que les lignes téléphoniques peuvent être accaparées. Soyez donc patient. Lorsque vous parlerez aux autorités, fournissez-leur le plus d'informations possible sur l'endroit où vous vous trouvez, le nombre d'autres personnes touchées, les blessures s'il y a lieu, et décrivez le suspect. Si vous connaissez l'identité du tireur, veuillez la fournir ainsi que le nombre et le type d'arme impliquées. En dernier recours, il se peut que vous deviez vous défendre pour rester en vie. Rappelez-vous que le tireur continuera tant qu'il ne sera pas neutralisé. Si vous êtes confronté à cette situation et décidez que votre seul choix est de vous battre, soyez aussi agressif que possible et faites tout ce qui est nécessaire pour rester en vie. Si d'autres personnes sont avec vous, agissez en tant que groupe pour distraire et vaincre l'attaquant. Criez, lancez des objets et utilisez tout ce que vous pouvez trouver comme arme pour mettre hors d'état de nuire ou maîtriser l'attaquant. Rappelez-vous que votre dernier recours est la riposte, mais qu'une fois que vous aurez choisi de vous battre, vous devrez déployer tous les efforts possibles pour rester en vie. Il est également important de réagir correctement lorsque les forces de l'ordre arrivent sur les lieux. Les forces de l'ordre ne doivent pas vous prendre pour le tireur ou vous percevoir comme une menace. Lorsque vous apercevez un agent, levez immédiatement les mains et écartez les doigts. Restez calme et suivez les directives des agents. Gardez vos mains visibles à tout moment. Évitez tout geste brusque ou de saisir ou de retenir les agents pour qu'ils assurent votre sécurité. Restez calme lorsque vous parlez aux agents et évitez de pointer ou de crier. Ne vous arrêtez pas pour demander de l'aide ou des directives aux agents lors d'une évacuation. Suivez simplement la direction par laquelle les agents entrent sur les lieux. Gardez à l'esprit que l'objectif premier des forces de l'ordre est de localiser et de neutraliser immédiatement le tireur. Les victimes et les blessés ne seront évacués que lorsque cette menace aura été éliminée.
Les urgences au travail impliquant un comportement violent prennent de nombreuses formes et peuvent survenir pour plusieurs raisons. La façon dont nous nous préparons et réagissons à ces urgences détermine en grande partie si la conclusion sera heureuse ou tragique. Connaître vos responsabilités, être préparé, rester calme et suivre votre formation contribueront à vous aider à faire face adéquatement à une situation d'urgence de violence au travail. Merci de votre attention à ce programme. Maintenant, passez une bonne journée en sécurité. En cas d'évacuation ou si vous êtes caché, appelez le 911 dès que vous le pourrez en toute sécurité. Rappelez-vous que peut-être d'autres personnes appellent le 911 et que les lignes téléphoniques peuvent être accaparées. Soyez donc patient.